Sophie et Damien Lutz, nous sommes mariés depuis 20 ans, parents de 4 enfants. Le dernier a 19 ans, le dernier a 7 ans. Et d'une petite Philippine de 16 ans qui est polyhandicapée. Nous vivons à Angers. Ce qui me touche dans ce Oser l'espérance qui nous est proposé à la réflexion dans ce colloque, c'est que en fait, dans notre vie, il y aurait tout ce qu'il faut pour désespérer. Le fait que notre enfant soit gravement polyhandicapé, dans une dépendance totale et très limitée dans ses possibilités de vie, et bien du coup pourrait être source de désespoir. Et donc toute notre vie de croyance est de trouver l'espérance dans cette situation-là et de garder la joie. Et donc il faut qu'on ose l'espérance, nous, dans notre vie de famille. Effectivement, notre vie de couple, notre vie de famille, notre vie avec Philippine, c'est vraiment un bond dans l'inconnu, mais dans l'espérance. Et chez nous, l'espérance, c'est très concret, c'est pas une idée, c'est une personne. C'est Charles Péguy qui dit l'espérance est une petite fille. Nous, l'espérance, elle s'incarne dans notre fille Philippine. On vit une situation de vie très très difficile et lourde, mais on n'est pas du tout des héros. Au jour le jour, on expérimente notre pauvreté, notre incapacité à assumer ça, et on cherche les ressources autour de nous, on demande de l'aide, et on n'est pas du tout les super-héros qui réussissons à garder l'espérance, on est des pauvres qui quêtent l'espérance. Philippine, au départ, c'est un peu, il n'y a pas d'espérance, et après, c'est espérant contre toute espérance. Alors, c'est Abraham, son histoire. Et Abraham crut, alors là c'est Damien et Sophie crurent, et Philippine crut. Voilà. Il y a une force de vie dans cet enfant, on se dit, elle se laisse pas mourir. Il y a une force de vie, on se dit, elle doit aimer la vie pour ne pas se laisser aller et partir. Elle a eu des occasions où ça allait pas et où elle aurait pu se laisser aller, elle se laisse pas aller. Incroyable. Et ça, c'est la promesse de Dieu, que Dieu nous fait, que on est porté par l'espérance. Voilà, et Dieu, il ment pas. Et donc c'était la citation que j'ai pas pu dire tout à l'heure dans l'épître aux Hébreux, on est maintenant puissamment et fortement ancré dans cette espérance. Voilà, ce qui est dit dans la parole de Dieu, l'épître aux Hébreux, c'est comme l'encre de notre âme. Voilà, donc on est ancré dans cette espérance qui s'incarne vraiment puissamment et fortement dans Philippine. Et puis la grâce de Dieu, ça s'explique pas complètement, c'est-à-dire on reçoit de l'aide, année après année, on est porté pour durer, au milieu quelquefois de beaucoup de fatigue et même de moments de découragement, mais on voit qu'année après année, le Seigneur nous porte aussi. Et puis nous, on y met du nôtre aussi, mais voilà, la grâce est là. C'est mystérieux. Il y a des années où je suis venue déposer ma révolte, où je suis venue déposer des choses lourdes et je savais que là, ça pouvait être remis et qu'il y avait le temps pour déposer. C'est pas juste une petite prière dans une église qui dure 2 minutes. Là, on passe 5 jours à déposer son paquet, ou 6, ouais. Et du coup, on a vraiment le temps d'aller au bout de certains cheminements spirituels que la vie nous demande de vivre. Et voilà, pour moi, le foyer de charité, c'est le lieu. Je sais que si j'ai un peu un nœud à résoudre, je viens là pour ça. En 2005, on a fait une retraite ici avec Jean Vanier. Et c'est là que j'ai reçu l'impulsion pour me mettre à écrire. Et donc, j'ai écrit 2 livres sur cette expérience avec Philippine. Et c'est pour moi, au foyer de charité, que j'ai reçu le déclic et l'impulsion pour me mettre à écrire. Toute vie vaut la peine d'être vécue. C'est vraiment ça, Marthe. C'est une vie apparemment inutile et sans intérêt et sans perspective qui prend des dimensions inattendues. J'espère que ma Philippine va prendre cette dimension. Et pour moi, c'est la puissance de vie de l'Eucharistie.